suis Pierre-Antoine Ménez, groupe VMH, agent immobilier et plutôt fier de mon métier. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du marché parisien, mais au fond, qu'est-ce que c'est le marché parisien? Quelques chiffres. Pour situer les choses, le marché parisien, c'est une zone qui n'a pas bougé depuis 1860. Paris, sa surface, 105 km², 2 200 000 habitants et 1 300 000 logements. Énorme densité. Et il se trouve que la moitié des logements parisiens sont des studios de 2 pièces. Et à Paris, je vous rappelle que les stats nous disent qu'un couple sur 2 divorce. Donc, gros manque de 3-4 pièces. Aujourd'hui, quand on compare Paris et quand on compare les capitales européennes, on compare Paris à Londres, 1600 km², à Rome, 1300, à Berlin, 900, à Budapest, 500, Bruxelles, 180, pratiquement le double. C'est pas comparable. Si on s'amusait à mettre les 105 km de Paris au centre de Londres, on aurait un achat moyen de 1 500 000 €. Alors qu'en réalité, à Paris, l'achat moyen est à 400 000 €. Est-ce que vous savez qu'à Paris, par exemple, les ventes supérieures à 1 million d'euros ne représentent que 7% des ventes et les ventes supérieures à 2 millions d'euros font moins de 2,5% des ventes. En réalité, le vrai Paris serait une espèce d'agglomération comprenant Paris intramuros qui pourrait se situer dans une ligne reliant tous les terminus de métro. Et là, on arrive à une zone qui fait 230 km², 3,5 millions d'habitants, on n'a plus que doublé. Et dans cette zone-là, il y a encore des affaires à faire. Imaginez par exemple ce qui s'est passé à Gennevilliers ou Aubervilliers, des communes qui n'étaient pas très à la mode. Aujourd'hui, Aubervilliers explose avec ces 2 nouvelles stations de métro. Gennevilliers, le tram, le métro, le RER. Plutôt que d'écouter les journaux financiers qui nous poussent vers les marchés financiers, vers la bourse, intéressez-vous aux cartes et au projet du Grand Paris. Et vous vous rendrez compte qu'en Île-de-France, il y a encore de très belles opérations à faire.